Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 6 mars. Voici les titres que nous allons développer. Comment améliorer la réglementation des mouillages de voiliers en Polynésie? C'est pour répondre à cette question qu'une mission d'information a été créée par l'Assemblée en janvier. 70 personnes ont déjà été auditionnées et la première visite de terrain a eu lieu aujourd'hui à Punaauia. 24 élèves du lycée professionnel de Fa'aa doivent partir fin avril en métropole pour représenter la France au Parlement européen. Leur classe a remporté un concours, mais reste désormais à lever des fonds pour concrétiser le projet. Les contrôles antidopage seront mis en place dans le courant du troisième trimestre 2025 et en attendant, place à la sensibilisation des sportifs et des fédérations. L'objectif, avoir des Jeux du Pacifique 2027 propres. Nous allons en parler avec la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, Nahema Temari. C'est une professeure de tahitien, académicienne et passionnée par la pédagogie. Ludmila Tapea Shinmun est l'une des nombreuses femmes polynésiennes inspirantes. Son portrait est à retrouver dans cette édition. Les phases finales de la RTT Rangiroa Pro, ce sera demain sur la droite de Avatoru. Il reste encore 4 surfeurs polynésiens en lice dans cette compétition WQS 1000. Nous rejoindrons sur place David Chang et son invité Max Wasna, le président de la Fédération tahitienne de surf. Merci d'être avec nous. La mission d'information sur le mouillage des navires, créée à l'Assemblée en janvier dernier, a effectué sa première visite de terrain aujourd'hui à Punaauia. On va congestionner complètement certaines communes. Déclaration de Simplicio Lissan, le maire de Punaauia, qui fait face depuis plusieurs années aux crispations générées autour des voiliers et des zones de mouillage. L'objectif de cette mission, améliorer la réglementation en vigueur. Lucille Guichet, Jérôme Lee. C'est un mouillage sauvage, totalement illégal, au milieu du lagon de Punaauia. Au total, la commune estime qu'il en reste une cinquantaine. Faute de compétences, elle ne peut que constater, mais elle ne peut pas verbaliser. Le maire souhaite voir plus de points d'ancrage autorisés autour de Tahiti. Initialement, il y avait plus d'une dizaine de communes qui pouvaient être intéressées dans le sens de l'arrêté, mais finalement, le nombre a été diminué à 6 ou 7, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est insuffisant pour l'instant et il faut qu'on réfléchisse. Si on reçoit davantage de voiliers, il faut les répartir absolument. Sinon, on va congestionner complètement certaines communes. À travers la Polynésie, la gestion des navires de plaisance génère des crispations. Pour améliorer la réglementation, l'Assemblée a monté une mission d'information. 4 mois pour auditionner les acteurs du secteur et proposer des solutions pérennes. Le président de l'Association des voiliers de Polynésie se réjouit d'avoir été écouté. Il va falloir allonger les temps de mouillage. Une dizaine de jours, ça paraît raisonnable. 48 heures, ça paraît impossible. Donc ça, c'est pour la durée de mouillage. Le nombre de mouillages, le manque d'infrastructures. On a essayé de balayer une grande partie de ce qu'on pouvait dire de la plaisance en Polynésie. 70 personnes ont ainsi déjà été auditionnées par les élus. La mission d'information effectue aujourd'hui sa première visite sur le terrain, la première d'une série aux îles Soulevant notamment, avant de rendre ses conclusions mi-mai. Il y a des zones, il y a une réglementation, mais on constate bien que la réglementation n'est pas respectée. Donc qu'est-ce qui fait que la réglementation n'est pas respectée? Donc c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de voir qu'est-ce qui cloche dans le système. Une étude d'impact réalisée en 2020 estime que la plaisance rapporte entre 4 et 5 milliards de francs de recettes à la Polynésie chaque année. Le voyage est prévu le 29 avril et ils ont encore besoin de fonds. 24 élèves de la classe de première Bac Pro, métier de la sécurité du lycée professionnel de Fa'aa, ont remporté le concours Euroscola. Ils vont donc représenter la France lors de la visite du Parlement européen à Strasbourg. C'est un vrai défi pour l'équipe enseignante qui doit désormais trouver les financements pour la concrétisation de leur projet. Melissa Chang, Tawar Ili. Ils ont à peine 17 ans et ont déjà la sécurité dans la peau. Alpha de PC, je te reçois fort et clair. À vous.
Ça s'est bien passé et il n'y a rien à dire. C'est bon, on a vérifié le bâtiment et c'est bon. En quoi consiste votre inspection là? Les anomalies comme les extincteurs, les départs de feu et les malaises, les disputes. Ces 24 élèves représenteront la France au Parlement européen auprès de 600 autres jeunes en provenance de toute l'Europe. Lors de ce déplacement hors du commun, ils seront également reçus au Sénat et pourront découvrir les coulisses techniques d'Euro Disney et de la Tour Eiffel, deux sites particulièrement pointus en matière de sûreté. Euro Disney est un énorme centre où on va retrouver à l'intérieur de la sécurité incendie, de la sécurité privée, on va avoir de la vidéoprotection et c'est un ICPE, donc c'est une installation classée pour la protection de l'environnement avec de la pyrotechnie, des gaz mais aussi des combustibles inflammables. La visite de la Tour Eiffel également est au programme? Alors pour nous, oui, on est dans les métiers de la sécurité et on va se baser sur nos textes où on voit que c'est un ITGH, donc un immeuble de très grande hauteur et on va pouvoir faire la visite des installations de sécurité incendie. La sécurité incendie est justement un des domaines favoris de la jeune Pau Éveil. On attaque le début du feu et faut faire des mouvements comme ça, il faut tourner. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce cursus scolaire, c'est-à-dire les métiers de la sécurité? C'est un peu quand tu regardes aussi dans les films, ça donne envie. Les lauréats ont moins de 2 mois pour trouver le million de francs Pacifique qui manque au financement de leur voyage. Et pour que ce projet puisse voir le jour, les élèves font un appel aux dons. Rendez-vous sur le site internet trousaprojet.fr ou Areva Strasbourg, le lien donc qui s'affiche en bas de votre écran. Les douaniers de l'aéroport de Tahiti-Fa'a ont saisi hier matin 5 kilos de méthamphétamine dans les bagages d'un voyageur américain. D'après nos confrères de TNTV, la drogue était dissimulée dans des jouets. 4 personnes sont actuellement en garde à vue, le ressortissant américain et 3 résidents polynésiens. Il s'agit de la plus grosse saisie d'ICE depuis le début de l'année. Le pays veut renforcer son engagement dans la lutte contre le dopage. Il a donc lancé l'opération Starter antidopage jusqu'au 14 mars pour sensibiliser les sportifs, les fédérations ou encore les institutions et renforcer donc les actions de prévention. Les Jeux du Pacifique de 2027 imposent une conformité avec les standards internationaux et c'est tout le monde sportif polynésien qui doit s'y préparer. On va en parler justement avec la ministre des Sports, Nahima Temari. Bonsoir. Yorana Marouki et Yorana à tous les téléspectateurs de Purnitia-Tei. Starter antidopage, donc une opération de sensibilisation et de prévention dans un premier temps, puisque à partir du 3e trimestre, on va passer au contrôle antidopage. Depuis le mois de décembre 2024, il y a vraiment le cadre juridique qui a été posé. Est-ce que toutes les disciplines sont concernées par ces contrôles à venir? Ah oui, alors la lutte contre le dopage ne fait pas de différence, on parle des sports de manière générale, mais l'objectif c'est aussi avant tout d'accompagner l'athlète dans le fait de le préserver, parce qu'on peut le dire, chez nous il n'y a pas encore la culture du dopage, donc il n'y a pas de conduite déviante. Néanmoins, par méconnaissance en fait de la réglementation internationale et des produits qui sont considérés comme des produits dopants, parfois on se fait prendre la main dans le sac. C'est arrivé en 2013, c'est encore arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'en réalité, ce sont des médicaments fournis sur prescription. Donc, au-delà du sportif, il est nécessaire aujourd'hui de sensibiliser l'environnement de cet athlète, qu'il soit féminin ou masculin. Et là, on va jusqu'au staff médical qui accompagne le sportif. On va évidemment avec les familles, puisque le premier pilier d'un athlète chez nous, ça reste sa famille. Tout ça dans le but de ne pas de faire en sorte qu'il ne se fasse pas avoir sans raison et sans volonté de se doper. Ça coûte quand même de l'argent, ces contrôles antidopage. Comment ça va se passer et est-ce que les contrôles seront systématiques? Alors, ils ne seront pas systématiques. Nous n'en avons clairement pas les moyens et c'est aussi le cas dans l'événementiel sportif international. Par contre, ils vont être aléatoires. On va s'en remettre pour cela à l'Agence française de lutte contre le dopage, la FLD, partenaire historique de notre pays dans ce domaine. On s'est renseigné dans le Pacifique. Ce n'est malheureusement pas possible puisque le seul laboratoire agréé est l'Australie, se situe en Australie et malheureusement la quantité de tests que nous allons réaliser ne correspond pas à ce que le laboratoire attend et là-dessus on peut compter sur notre partenaire historique, la FLD, qui va en fait objectiver et rendre les process particulièrement neutres. Le ministère n'aura
pas à mettre son nez dans le choix des manifestations sportives qui vont être contrôlées. Donc j'appelle les sportifs, j'appelle l'environnement des sportifs. Il faut absolument que vous soyez attentifs puisque les contrôles vont démarrer. Mais la volonté aujourd'hui du pays, c'est de vous accompagner dans la lutte contre le dopage. À partir donc du mois de septembre, parlons de la préparation des Jeux du Pacifique 2027. L'État va verser 2,6 milliards pour les opérations de réhabilitation et de construction des installations sportives. Quel est le calendrier? Quelles sont les priorités? Alors, on a tous les chantiers à mener de front parce qu'en fait, le constat, il est quand même triste. L'ensemble de nos infrastructures ne sont plus aux normes, ne sont pour certaines plus praticables. Et donc aujourd'hui, effectivement, sur un budget total de 13 milliards en investissement, l'État contribue à hauteur de 2,6 milliards. On a aussi le Code des marchés publics qui ne vient pas nous faciliter la tâche, mais qui vient néanmoins sécuriser les processus et les procédés. Et donc aujourd'hui, après avoir tenu le deuxième comité stratégique sous la tutelle de notre président du pays, Moetei Broderson, les signaux sont au vert. Alors je vois, j'entends, je lis notamment les politiciens qui viennent s'occuper des Jeux du Pacifique. Je suis contente de les avoir à nos côtés. Néanmoins, aujourd'hui, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour livrer les infrastructures dans les temps. À l'heure où on parle, il n'est pas question d'avoir du retard, mais le Pacific Game Council, qui est le propriétaire des Jeux du Pacifique, le sait d'ores et déjà, toutes les infrastructures ne seront pas livrées au mois de juillet 2026. Une toute dernière question, Madame la Ministre, avec une réponse très rapide. Il y a deux grands événements prévus, les mini-Jeux du Pacifique à Palau, fin juin, début juillet, et les championnats du monde à longue distance au Brésil en août. Est-ce que le pays a prévu d'aider à travers des subventions ces déplacements? Rapidement. Sur les mini-Jeux du Pacifique, le pays finance à 100% le déplacement des athlètes à hauteur de 110 millions. Sur le championnat du monde de VA marathon qui se situe au Brésil, les besoins estimés par la Fédération tahitienne de VA que nous avons apportés étaient il y a quelques mois de 10 millions, mais j'ai cru comprendre qu'une rallonge va être nécessaire. Là, je veux juste interpeller nos fédérations. Le ministre n'a pas de baguette magique. Cet argent, c'est l'argent du peuple. Et donc, on ne peut pas systématiquement se permettre de venir donner des rallonges à la dernière minute. Néanmoins, je vais les recevoir. On va en discuter parce que, bien évidemment, tout ça, c'est dans le but de l'intérêt général. Il y aura bien sûr du soutien. Merci beaucoup, Madame la ministre Narima Temari, d'avoir répondu à nos questions. Une délégation de 90 femmes des archipels de Polynésie, investies dans des associations ou élues, se retrouvent en ce moment même se sont retrouvées à Punaauia sur les hauteurs pour parler des défis qu'elles rencontrent et pour exprimer leurs besoins à travers un questionnaire et un échange de témoignages. En pleine semaine internationale des droits de la femme, l'association Vahiniarat Eino Porinitia organisera aussi demain et après-demain des tables rondes, des œuvres caritatives dans les jardins de Paufaï. Et toujours dans le cadre de la Semaine internationale des droits de la femme, on vous propose ce soir le portrait de Ludmila Tapea Shinmun, une professeure de tahitien au collège puis à l'université. Elle est depuis 2 ans membre de l'Académie tahitienne et elle déborde de projets pour transmettre aux jeunes générations. Rencontre signée Nicolas Suir et Hubert Liam. Ludmila est la plus jeune membre de l'Académie tahitienne. À 64 ans passés, elle ne fait partie de ce club très sélect que depuis 2 ans. Une consécration pour cette ancienne professeure amoureuse de la langue tahitienne et très consciente de ses nouvelles responsabilités. Promouvoir la langue, de travailler sur sa grammaire, sur l'évolution de la langue également, de créer des néologismes. Les académiciens ne tarissent pas d'éloges à propos de cette recrue. Ils estiment que cette dernière a toutes les qualités requises pour remplir sa mission. Elle est toujours ouverte, toujours prête à en apprendre plus, à comprendre. Elle pose des questions, non pas pour contester, mais pour sortir de ses propres questionnements, de ses propres difficultés, pour en apprendre plus. Elle dégage l'énergie culturelle qui est très profonde en elle. La culture de notre pays. Son amour de la langue l'a amené à mettre ses compétences au service de sa paroisse, puis à celui du ministère de la Culture. Outre les poèmes qu'elle a écrits, Ludmila a publié 5 livres et créé plusieurs jeux de société. Son premier ouvrage recense des expressions. Le but, faire la promotion de la langue tahitienne. Tous les Polynésiens ont un petit foyer de réo, même s'ils ne parlent pas. Ils ont toujours un petit foyer. Mais c'est pour réveiller ce foyer jusqu'à pouvoir converser.
comme il faut en tahitien. Et ça, c'est un moyen de prononcer déjà les expressions, ensuite de comprendre, parce que les expressions sont expliquées dans leur contexte. Ludmila a un nouvel ouvrage en cours de préparation et un jeu de création de phrases pour toujours plus de partage de sa langue. Il sera question de la femme polynésienne demain, en marge de la Semaine internationale des droits de la femme. L'invité café, Armelle Merceron, de l'Union des femmes francophones d'Océanie, viendra notamment nous parler de la distinction Puerava, mais aussi des inégalités qui persistent encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes au Whenua. Le Heiva Taurea débute ce soir à Toata. C'est la 8e édition de cet événement culturel dédié aux collégiens. Un concours de danse et d'orchestre qui va durer 3 jours. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à 17h et Nicolas Sur et Hubert Liao étaient sur place à Toata pour ce rendez-vous incontournable qui a débuté donc avec la cérémonie du Rahiri. Oui, bonsoir Maroki, bonsoir à tous. C'est bien effectivement une cérémonie d'ouverture derrière moi. Vous pouvez la voir pour cet événement culturel et pédagogique. Alors culturel parce qu'il s'agit de pousser les jeunes collégiens à s'intéresser à leur culture, en l'occurrence à leur danse, à leur musique. Et puis c'est un intérêt pédagogique pour ces jeunes puisque les candidats qui participent à cet événement eh bien, ils voient leurs notes scolaires s'améliorer et l'absentéisme diminuer. L'an dernier, c'est le collège de Hao qui avait remporté dans la catégorie reine la catégorie donc danse de groupe. Voilà, 10 collèges participent cette année, dont 6 des îles. Il reste encore de la place marocaine, c'est seulement 500 francs. Merci Nicolas Sur, merci également à Hubert Liao à la caméra. Les prix du marché ont flambé, mais ça n'empêche pas le secteur de tourner à plein régime. Le salon de l'habitat a débuté aujourd'hui au Parc Expo de Mam'o. 105 exposants sont présents jusqu'à dimanche. Des spécialistes des énergies, du solaire, de l'électroménager, de la literie, du bois. Il y a de tout pour ce salon de l'habitat dont le thème est l'aménagement. Pas de compétition aujourd'hui encore sur le spot de Avatoru, mais la RTT Rangiroa Pro va reprendre et s'achever demain à coup sûr car il n'y a plus de waiting period. Il y a encore 4 Tahitiens en lice pour les 8e de finale. Ça va s'enchaîner avec les quarts, demi, puis la finale. On va tout de suite rejoindre David Chang et son invité. Bonsoir David, quel va être le programme demain ? Bonsoir Maroki, déjà félicitations à nos 4 Tahitiens qui ont réussi à se hisser aussi loin dans la compétition. Demain, il y a plusieurs scénarios possibles, soit la compétition démarre dès 8h, soit le démarrage de la compétition sera repoussé un petit peu, mais aura quand même lieu dans la matinée. En tous les cas, vous l'avez dit, les finales auront bien lieu demain, ça c'est une certitude. Je suis avec le président de la Fédération tahitienne de surf, Max Vazna. Bonsoir Max. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, il y a seulement 4 Tahitiens qui restent en lice. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Déjà, on est fiers des 4 Tahitiens parce que c'est pas évident, parce que les Tahitiens, la plupart n'ont pas été à la compétition à Hawaï. Donc, dans le premier, tous Tahitiens contre les Tahitiens. Et on a 4 qui restent en lice. Donc, il faut les féliciter Mimana Brai, Enrique Aritu. Il y a aussi Teiva Teiro qui est de la Presqu'île et JB Prunier. Donc, voilà, nos 4 Tahito, donc on est à fond avec eux. Une victoire des Tahitiens est possible ? Bien sûr, on est chez nous, donc c'est ce qu'on espère. Et Mimana Brai, il joue aussi un peu son titre aussi pour pouvoir se qualifier au Challenger Series. Peut-être même Enrique Aritu aussi. Donc on espère que tout va se passer pour les Tahitiens. 2 jours de waiting period, c'était pourquoi alors ? Faute de vagues, avec la marée, le vent qui n'était pas bien orienté. Donc on a pris la décision avec le WSL et la Fédération tahitienne de surf de reporter. Et demain, quand il en sort, on est obligé de lancer. Demain, on a de meilleures prévisions, en tout cas sur la météo. Des prévisions dans lesquelles nos Tahitiens pourront s'illustrer. Justement, quels sont les enjeux pour nos Tahitiens ?
Les enjeux, voilà, c'est de se qualifier les 4 qui restent, mais surtout il y a deux Mimana et Enrique de pouvoir se qualifier pour les Challenger Series, mais aussi la plupart des Tahitiens qui sont inscrits. Donc là, je suis très fier parce qu'on a la moitié des inscrits, ce sont des Tahitiens, plus les Hawaïens. Donc ça équilibre un peu les choses et c'est une bonne augure pour faire les prochains QS qu'on aimerait bien faire à Tapuna et à Papara cette année. Pendant cette waiting period, il y a eu aussi d'autres activités. C'est important d'occuper tout le monde comme ça. Oui, tout à fait. Donc, je remercie le comité du tourisme de Rongiroa et aussi le club de surf de Tuamotu Islander Surf Club de Rongiroa qui ont mis en place déjà une belle cérémonie culturelle. Et là, il y a aussi eu des démonstrations de peinture sur pareo, aujourd'hui démonstration de coquillages, colliers de coquillages, etc. Donc ça a permis d'animer d'abord le village, mais aussi nos étrangers de pouvoir montrer nos artisans et vendre leurs produits aussi. Merci beaucoup Max Vazna d'avoir répondu à nos questions ce soir. En tout cas, Marouki, sachez que demain, le call de la compétition sera donné à 7h30. Merci beaucoup, David Chang. Merci également à Marcel Bonneau. L'information principale de ce jeudi 6 mars, comment améliorer la réglementation des mouillages de voiliers en Polynésie? C'est pour répondre à cette question qu'une mission d'information a été créée par l'Assemblée en janvier. 70 personnes ont déjà été auditionnées et la première visite de terrain a eu lieu aujourd'hui à Punaouia. D'autres déplacements sont prévus, notamment dans les archipels. La plaisance rapporte entre 4 et 5 milliards de francs de recettes chaque année à notre territoire. À la une de Tahiti Info, demain, vendredi, Fa'a croule sous les poubelles. Sur vos écrans, ce soir, 2 épisodes de la série The Cleaning Lady, puis 2 épisodes de la série Le Serpent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À partir de demain, retrouvez Suliane Favnek pour vos journaux. Petite séquence évasion à Rongiroa avant de se quitter. Passez une excellente soirée, une très belle fin de semaine et prenez bien soin de vous. She said, let me cater to you. I said, cater to me. She said, just relax and let me give you the tea. No, no, no. She said, take it easy, I will do the work. You don't have to wind up yourself. You don't have to wind up yourself. Oh, she said, take it easy, I will do the work. You don't have to wind up yourself. You don't have to wind up yourself. Oh, and then she bubble and she bubble and she bubble and wine. Push back is the greatest mellow. Push back, roll your waist and mellow. Push back, oh Miss Lady, bubble and she bubble. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.